y a une japonaise qui s'est endormie sur mon épaule. Ah oui, je me rappelle. Rassure-moi, à un moment donné, il faudra pas me mettre debout. Non. J'avais même préparé, on sait jamais. Ah ouais, Il faut que je regarde où? moi, si tu me parles, parce que c'est les gens qui regardent par là. Regarde la vidéo. Ah oui, là, tu auras le succès. Ah bon? Ah non, mais déjà, Donc si je comprends bien, là, il va du mec qui bosse la moitié de l'année. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. c'est parti. Tournez. はいどうも、モンスタル TV のアマンディンです。で、本日はですね、私のフランス人の兄と一緒に動画を撮ろうと思ってます。で、内容はですね、お兄ちゃんが1年半前、日本に2、3週間ぐらい旅行に行ったんですけど、夫、健人君の家族にも泊まったし、いろいろ一緒に旅行しましたので、本日は日本についてどう思ったかを聞こうと思ってます。Ça va? T'as compris? Non. Konnichiwa minna. お兄ちゃんはちょっとだけ日本語を勉強したことあるんで、時々日本語で喋るかもしれない。Tu t'en souviens encore? Non. D'accord, ok. Les hiragana, les katakana, mais par contre... Ah, tu saurais écrire? Oui, pour la plupart. Mais les kanji, non, j'ai tout oublié à part ceux de base. Donc, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est comme tu as été au Japon il y a 1 an et demi pour 3 semaines. 2 ans et demi. Ah, ça fait déjà 2 ans. Donc du coup, je vais te poser quelques questions aujourd'hui pour savoir ce que tu pensais du Japon quand tu y as été. Ok. はい、では始めましょう。Donc, première question. Est-ce que quand tu as été au Japon, tu as eu un choc culturel par rapport à la France? Oui, au niveau de l'écriture, je comprenais aucun panneau. Ah ouais, Je d'accord. comprenais aucun panneau et notamment les kanji. C'est-à-dire que ce qui était écrit en hiragana et katakana, je pouvais le lire. Par contre, les kanji, j'en connais quasiment aucun. Et donc, tout de suite, je me retrouvais voilà, impuissant, on va dire, je comprenais rien. Est-ce que tu en as eu d'autres? Bah, forcément aussi la langue, entre savoir lire les hiragana et katakana et puis comprendre ce que les gens me disent, c'est un peu compliqué. Et tout ce qui est les plats, Ah, les repas, l'alimentation. l'alimentation, c'est vrai que la première fois quand j'ai dû aller au combini ou au supermarché tout seul, Ah oui, parce que je t'avais laissé tout seul pendant 3 jours. voilà, j'étais parti À au Hokkaido, Kaido. ouais, ouais. Ça m'a fait bizarre, j'avais l'impression d'un enfant, la première fois il allait faire des courses tout seul. 最初のvoilà. 小世界でした。 Pour ne serait-ce passer à la caisse, la monnaie, j'avais déjà fait tout mon calcul avant, savoir combien j'allais payer, être sûr de comprendre le chiffre. Ah voilà. oui, parce que si la caisse il disait un chiffre, tu comprenais pas. Bah c'est quoi. ça, alors heureusement c'était aussi écrit. L'environnement, les rues et tout sont complètement différentes de la France. Le supermarché aussi, j'ai fait le tour parce que c'est pas du tout les mêmes produits qu'en France, donc j'ai Ah ouais, regardé moi un peu aussi. ce qui se vendait. Mais le plus gros shot ça reste ouais, lire. Et heureusement que tu étais là parce que clairement tu faisais la traduction, mais le reste, ça c'était dur, notamment pour les transports. Ah oui, le train et tout. Ah bah là les transports dans tous les sens. Mais les en- transports, c'était pas écrit en lomoisi aussi? Non, bah, pas tous, il y en avait c'était en kanji ou alors Ah, c'était d'accord. en anglais, mais une fois t'étais dans le métro. Donc si t'as déjà pris la monté. mauvaise ligne, c'était pas bon. Comme avant, t'étais passionné du Japon, je sais plus combien de Toujours. temps. Ok, d'accord. Et que bon, t'étais quand même calé sur le pays, etc. Est-ce que ce que t'imaginais avant d'y aller et quand tu y avais vraiment été, c'était à peu près ce que t'avais imaginé? Ça ressemblait. Que ce soit l'environnement, les gens, ça ressemblait totalement à ce que j'avais comme idée d'avant y aller. Ouais, non, ça j'ai pas eu un choc à ce niveau-là. Mais D'accord. après, c'est vrai que ça fait toujours bizarre entre on sait comment ça va être et le voir réellement quoi. L'image véhiculée dans les animés et dans les dramas, c'est peut-être pas la même qu'il y a en vrai. Tu t'attendais peut-être à voir des choses que tu voyais tout le temps et qu'en fait là-bas, il y avait pas. Non, ça va, ça m'a pas trop perturbé. D'ailleurs, un truc que j'ai trouvé intéressant, tu habitais à côté d'un lycée et ça ressemblait vraiment au lycée qu'on voyait dans les dramas ou même les animés. Donc ils sont complètement différents d'en France. Je veux dire, en France, on n'arrive pas, il y a une énorme cour et puis le bâtiment est au fond. Des fois, il n'y a pas de jour du tout. Hein. Ça aurait été intéressant d'ailleurs. J'aurais bien voulu en visiter un de lycée. Ouais, parce que toi Ça, t'es j'ai pas prof pu. du coup. Voilà, Donc. j'aurais été curieux de comment ça se passe au Japon, les cours, notamment le sport, et même visiter si à l'intérieur aussi ça ressemble. Moi j'aimerais bien aussi, j'ai jamais été dans un lycée japonais Ouais, non ça, plus. voilà, c'est mon petit regret, j'ai envie de dire. Ben J'aurais bien peut-être s'il y a un Bunkasai. Peut-être Ah que s'il y oui, en a un, il y a ouais. moyen de. Est-ce qu'en allant au Japon, il y a des trucs qui t'ont surpris? Genre, oh, ça existe des trucs comme ça ou... Ce qui m'a surpris, c'est d'entrée de jeu, le premier soir quand je suis arrivé, on a été faire un yakiniku. On avait été faire un yakiniku? Ouais, Comme ça. avec Lentoku et toi, à Tokyo. Pas très loin, 一緒に焼肉食べたのお兄ちゃんpas- とお兄ちゃんと一緒に Tokyo et tout.
Je me rappelle pas. C'est mon premier repas. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'en France, c'est extrêmement rare d'avoir des restaurants à étage. En France, c'est assez plat, c'est Ouais. rez-de-chaussée. Et ça m'avait déjà surpris de devoir monter comme dans un appartement pour aller en fait dans un restaurant. Et après, là, c'était aussi assez étroit. Au Japon, c'est un manque d'espace, alors qu'en France, c'est plus étendu. Et c'est vrai que c'est un restaurant très convivial, mais qui... Briquet. Voilà, ça m'a surpris. Architectural en fait. Dire en France, il n'y a pas trop de building non plus. Hein. Bah voilà, bah, c'est pour ça. Gyukaku, né. Gyukaku. Qu'est-ce qu'on foutait à Tokyo? Bah t'étais venu me chercher. Ah oui, il y a les C'est transports. pas ce qu'on faisait à Tokyo. À part ça, du coup, il y a autre chose qui t'a surpris? Je m'y attendais, mais les Japonais qui sont très carrés, très organisés, en attendant le train, les escalators, alors qu'en France on a tendance à dire pardon, hop on passe là-bas, Ouais. non, on est, voilà. Et c'était propre. Ouais, les Ouais. toilettes. Ouais, c'était tout était propre, par terre, n'importe où on va, c'est propre. Si, alors ça aussi, petite anecdote quand même, fait c'était temps. assez marrant. Je crois que c'était quand on a été à Universal Studios. Il y a une japonaise qui s'est endormie sur mon épaule. Ah oui, je me rappelle. Et là, c'était trop bizarre parce que je sais pas quoi faire. C'est-à-dire, est-ce que je me retire au risque de la réveiller ou je bouge pas? Et d'ailleurs, j'ai même fait la blague. Tu penses que si je prends une photo et que je l'envoie à ma Ça va copine, elle va être contente. Et en fait, du coup, j'ai pas bougé. Pour pas la réveiller, justement, je voulais pas la réveiller parce que je sais très bien que le métro c'est important pour eux, c'est un lieu où on se repose, d'où le fait qu'on fasse pas de bruit. Avant qu'on descende, elle a tourné la tête justement. Donc ça m'a permis de. Ouais. Voilà. On n'a pas trop ça en France. En France, on n'est pas avec les trains en longueur, donc je crois. Bah, c'est en face à face, donc déjà on a pas ça, et puis en France. On s'endort pas dans le train. Ouais, on évite de s'endormir. Sinon, on rate l'arrêt. On se fait piquer les valises en Voilà aussi. C'est- Autre question, qu'est-ce que tu as pensé de la nourriture? Ah, j'adore. Ma plus grosse attente, c'était de goûter les plats. Hein. Je me suis pas privé d'ailleurs. Hein. C'est super bon. D'ailleurs, même ici, on a fait aussi des okonomiyaki. C'est pas comme au Japon, forcément. Ouais. Enfin, ça, c'est la nourriture excellente. Et mes deux préférés sont, Melon pan. voilà, le melon pan et les takoyaki. Takoyaki. Ah ouais, takoyaki, ouais, ça j'adore. On en avait mangé, je crois, à Oui. Dotonbori. Oui, melon pan où j'en prenais un tous les jours. Attention, pas Je n'importe l'ai ramené quel, en France, mais j'ai pas pu. pas n'importe quel melon pan, mais melon Non. pan de 7-Eleven. Voilà, voilà. Melon pan, c'est vanille. Ah oui, alors ça j'ai adoré. Si. Ouais, le bol de riz avec le bœuf en mode Gyudon. XL, il était super bon. Donc, qu'est-ce que tu n'aimais pas, justement? Je pense que de base j'aurais peut-être pas aimé le natto, mais j'en ai pas mangé, je l'ai esquivé. Mais sinon, non, franchement, j'ai tout aimé. Pas du tout déçu par la nourriture. Hein, là. Par contre, il n'y a pas beaucoup de plats végétariens. Moi, bon, des fois, je mange pas toujours de la viande, donc là-bas, c'est dur de trouver des plats sans viande. J'étais super surpris. Le prix des restos. Des fois, le restaurant coûtait moins cher d'aller faire les courses. Le plus gros repas que j'ai fait, c'est justement l'anguille, où je crois que j'ai payé 3000 yens. Non, c'est super pas cher là-bas. Donc, autre question, qu'est-ce que tu penses des services? Les vendeurs et les vendeuses, comment ils Alors. sont par rapport à la France, etc. quoi. Bon, je trouve déjà que c'est mieux organisé. Par exemple, c'est pas le serveur qui vient 3 fois pour demander quand est-ce qu'on est prêt. C'est un bouton, tu appuies sur le bouton et il vient. Et donc plus rapide. Très serviable, hein, je me souviens quand j'avais voulu acheter un jeu vidéo, on sait pas si je pouvais le mettre sur une console française. Ils ont tout regardé en détail, il y a aucun souci sur les services. Qu'est-ce que tu as pensé des gens globalement? Bah, par exemple, on a été plusieurs jours dans la famille de Yen. Plus posé. Bon après on est dans une famille, nous Pas possible. on n'est pas posé du tout. Alors forcément, globalement les gens sont, comme j'ai dit, posés, organisés, accueillants. D'ailleurs je me souviens, petite anecdote aussi, j'étais tellement fatigué que la première fois qu'on était chez la mère de Len Toku, la première chose que j'ai fait c'est dormir. Hein. Donc elle m'a sorti un fouton et j'ai dormi. Voilà. Ah oui, je me rappelle. C'est bonjour, je peux dormir? Hop, voilà. Ok, et donc, dernière question. Du coup, est-ce que globalement t'as aimé ou pas? Oui. Ouais, j'ai complètement aimé, il n'y a aucun souci. Juste les 2 derniers jours, alors la différence aussi avec la France, c'est dû à la chaleur, il y avait la clim. Ouais, mais. Et j'ai chopé un genre de grippe avec la clim et du coup j'étais complètement mort. J'ai moins apprécié dû à la fatigue, sinon le reste, non, très bien. On s'est fait plaisir. Mais l'hôtel était Les jours, moins cher qu'en France, j'ai l'impression. Ouais, l'hôtel, pour le service, hôtel 5 étoiles et tout, on payerait pas ce prix-là en France, on payerait bien plus cher. L'hôtel que j'ai préféré, c'était celui d'Osaka, où c'était pas un hôtel, c'était Kyoto. Kyoto. Ouais, Qu'est-ce que t'as avec Osaka je tout sais à l'heure? rien. Osaka. Donc, globalement, t'as bien aimé. Ouais, globalement, oui, j'ai bien aimé. Ok, donc dernière question, est-ce que tu pourrais dire un mot pour les personnes qui veulent essayer de venir en France ou même dans un autre pays mais qui oseraient peut-être pas trop y aller tout seul ou enfin mais Alors, quelqu'un quoi. je pense que quel que soit le pays qu'on va visiter, vaut mieux y aller avec quelqu'un qui connaît soit le pays ou qui soit originaire pour la première fois. D'une part parce que ça peut aider pour la barrière de la langue si on la maîtrise pas.
Ça peut rassurer du coup. Et il connaît forcément des coutumes ou des endroits particuliers que si on y allait tout seul, on ne connaîtrait pas. Et les coutumes, enfin c'est bête à dire, mais c'est pas forcément dans les livres qu'on l'apprend. C'est sur le tas, c'est sur place. Et il y a forcément des coutumes, des façons de faire qui peuvent gêner si on ne les connaît pas. Exemple, si on prend au Japon, alors c'est quand même indiqué. Et si on ne connaît pas, il faut se taire dans le train, métro. Pour les autres, ça peut être dérangeant pour eux. Et c'est bien de ne pas faire cette erreur. Donc je pense que c'est mieux d'y aller avec une personne. Après, quand on connaît, on peut y aller tout seul. Hein. Et si par exemple on connaît personne mais qu'on veut y aller quand même? J'ai envie de dire, on apprend sur le tas, donc faut pas hésiter non plus à y aller. Hein. C'est d'ailleurs ce que tu disais dans ton avant-dernière vidéo, si je me trompe pas. Faut oser y aller, c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, et puis mine de rien, ça fait une satisfaction aussi personnelle de dire j'ai été capable d'être dans un pays tout seul. Hein. Le monde est vaste, faut pas hésiter d'aller le découvrir et à ne pas se bloquer juste parce qu'il y a peut-être une barrière de langue. Juste se renseigner à la limite avant, des livres, voilà. はい、ということで本日の動画が終わります。チャンネル登録にまだされてない方はぜひお兄ちゃんも喜んでぜひチャンネル登録忘れずにお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。